Eh bien bonsoir Marius, bonsoir à toutes et à tous pour ce match qui a quand même fière allure au 4e tour de la Coupe de France Zone Guadeloupe. CSM qui reçoit bien sûr et la JSVH. Notre caméraman de terrain aujourd'hui pour l'entrée des joueurs, c'est Benjamin Corandi. Alors vous me disiez qu'il ne faut pas rappeler les vieux démons, il ne faut pas se rappeler de la finale de l'année dernière, mais on était de toute façon très satisfait pour la JSVH qui accédait pour la première fois à ce 7e tour. Et bien évidemment, on espère quand même que le CSM va pouvoir aller plus loin cette année. Oui, on espère bien. Bonsoir à tous et à toutes. On espère que cette année, le CSM va pouvoir redresser la barre et représenter une nouvelle fois le championnat guadeloupéen, en tout cas le football guadeloupéen au niveau national, contre une équipe qui devrait se déplacer en Guadeloupe cette année. Ouais, d'autant qu'on connaît le règlement de la Coupe de France qui cette année a un petit peu évolué. Le 7e tour se fera en Guadeloupe. La finale régionale, ancienne finale régionale, ce sera le 7e tour. Et donc ce qui veut dire qu'il y aura une formation fatalement guadeloupéenne qui sera qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France, qui empochera, on va dire, la somme mise en jeu par la Coupe de France, parce que c'est quand même important aussi. Par contre, au 8e tour, il n'y aura pas de changement, ça sera toujours un tirage désigné avec les équipes de nationales. Donc ça, ouais, enfin on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur demande. Ça aurait été mieux, bien sûr, on l'espère depuis des années qu'il y ait un tirage intégral, tout simplement pour pouvoir avoir la chance éventuellement de tomber sur une petite équipe. Avec la composition de la jeunesse sportive de Vieux Habitants qui aligne dans les buts en 1 Brianville Jonathan, le numéro 2 Nanor Alan, le numéro 3 Axel Metura. En 4, Olivier Nathanaël, le numéro 5, Yannick Saint-Géraud, le numéro 6, Olivier Mélor, le numéro 7, Audrey Pommier, en 8, Marvin Michinou, le numéro 9, Kevin Desfontaines, en 10, Mackenzie Ladelle, et en 11, Dominique Moka. Les remplaçants sont Freddy Garnier, Nicolas Auger, Nicolas Yoris, Lévic Moka et peut-être dangereuse à 2 contre 4. Il se fait faucher à quelques mètres de la surface. Donc il y aura un coup franc en faveur de Marie-Galante. Dans les buts, en 16, Kevin Ajax. Le numéro 2, Morgane Justine. Le numéro 3, Cédric Valéry. En 4, Kenji Montantin. Le numéro 5, Jérémy Valmy. Le numéro 6, Dylan Moussio. En 7, Wincy de Jean-Pierre. Le 8, Manuel Chapon, le 9, Vika Chapin. Et voilà l'artilleur à son travail. Deuxième but sur coup franc Alors on pourrait dire que c'est le gardien qui n'est peut-être pas à la hauteur parce que la balle paraît assez facile, elle n'est même pas allée en lucarne. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capesterre de Marie-Galante. Le seul hôtel de luxe de Marie-Galante. Avec son nouvel espace détente et remise en forme. Venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. Beaucoup de temps mort, il n'y a pas une grande intensité dans le match non plus. Hein. On a l'impression que le score est déjà acquis. Ouais, le public est froid, le supporter Marie-Galante ne donne pas la voix. En général, ils sont plus bruyants. Belle petite combinaison de Marie-Galante avec une balle, une transversale côté gauche. Mais ça attaque en perd la balle. Attaque de l'attaquant, mais il n'arrive pas à prendre le dessus sur le défenseur marie-galantais. La relance n'est pas bonne. C'est encore une faute du défenseur marie-galantais. Les fautes, nous sommes pratiquement à plus d'une vingtaine de fautes depuis le début de la partie. Balle sur le côté gauche, attaque combinée. Attention, coup franc pour le CSM et... Pour le ballon. Attention. Bon arrêt du gardien qui a renvoyé 2 points sur une balle frappée en force. Il est au jeu, le joueur Labille, le drapeau s'est levé assez rapidement. Et c'est le 3e but. Attention à cette balle comprise par
C'est le troisième but de Marie-Galante. Sans forcer. Dimitri qui est encore marqué. Dimitri Zig qui lance bien en profondeur Dimitri Ramante et seul face au portier capestérien. Donc il a cette chance. Donc 3 buts de Dimitri. Match replay. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capesterre de Marie-Galante. Le seul hôtel de luxe de Marie-Galante. Avec son nouvel espace détente et remise en forme. Venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. Encore un super arrêt de Kevin Ajax. Pour l'amical, 3 buts actifs de Dimitri Ramante. Beaucoup de pertes de balles des milieux de terrain de Marie-Galante. Attaque de Capesterre. 3 joueurs contre 5 joueurs, 6 joueurs. Ça m'étonnait qu'il puisse passer. Voilà, récupéré par Jackie, qui remet sur son gardien. Balle au latéral. Transmise au milieu, qui va lui remettre un 1-2. Malheureusement, le 1-2 n'a pas fonctionné. Donc, la balle est mise en touche par le 12 Marie-Galantais et touche en faveur de Capesterre. Remise en attaque de Capesterre. Premier changement côté CSM, la sortie du numéro 7 David Soudan, remplacé par le numéro 12 Alan Villemet. Le ballon passe d'une équipe à l'autre tellement rapidement qu'il n'y a vraiment pas de construction de jeu. Renvoyé par Brianville en corner. Bah, elle est perdue. Elle est perdue et en plus, il y a un jeu au sol. Alors l'arbitre ne réagit pas. Balle longue devant pour Marie-Galante qui abuse de balle longue. Et voilà. Et voilà. Pour cette fois, les joueurs m'ont démenti. La balle longue a réussi à arriver dans les pieds de l'attaquant qui, sur un raté du défenseur de la tête, a pu contrôler et marquer dans le but. Qui marque ce quatrième but pratiquement à la fin du temps. Donc, comme je joue pratiquement nous sommes à la fin du temps réglementaire. But de l'Antroiro. Et c'est fini. Voilà, le match est terminé. Grande domination de Marie-Galante. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a énormément de pertes de balles des deux côtés. Pas beaucoup de conservation, donc à mon avis, il faudrait que Marie-Galante élève son niveau. Être compétitif par rapport au meilleur. Voilà, il est adapté à l'adversaire. Tout ce qu'on leur fait, c'est de dégager. Voilà, donc 4-0 ici. Mais 3 buts de Dimitri et Ramante. Et un but de Dimitri à la dernière minute de jeu dans le traditionnel qui nous marque un 4e but. Donc 4-0, donc les Marie-Galantais doivent se reprendre dès mercredi, il y a un match de championnat, donc la jeunesse évolution. Et face mercredi soir au stade des Abines, donc les Marie-Galantais qui ont perdu leur dernier match devant le stade. Donc là, il va falloir nécessairement faire. Ah là là, le CSM n'a pas de chance. Dans le tableau, reste au contact. Puisqu'on a essayé de lancer dans la profondeur. Wilson Johnny, malheureusement, la balle a frappé le talon de Wilson. La Coupe de France, le prochain tour, c'est contre l'USR. Ce sera Marie-Galante. Il arrive à faire le bon geste. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capesterre de Marie-Galante. Ballon bien contré par le numéro 6, Olivier Mélon. Avec son nouvel espace détente et remise en forme. Venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. De s'entendre en retrait pour ses partenaires. Ça joue rapidement dans les couloirs. Villemet qui va centrer, long centre de Villemet. Et dégagement de la tête, c'est Chafford qui va récupérer. Il fait le petit fonceau. Attention, envoyé par la défense à nouveau. Le centre était moins bon, malheureusement. Montantin qui va essayer de remettre un petit ballon. Pour Morgan de Justine qui pénètre.
Et peut-être Sébastien Logui aura... Non, il s'est loupé Sébastien Logui. Attention à ce compte. Attention au compte de AVH. Tout le monde est en place pour l'instant. Il va falloir faire attention. Il a pris le dessus. Et il s'est complètement raté Desfontaines. Et la balle qui passe largement au-dessus des buts gardés par Kevin Ajax. Dominique Moka pour ses attaquants, mais pour l'instant, on joue sur la défensive. On voit qu'il finalement il n'y a que Desfontaines qui reste aux avant-postes. Long ballon pour Morgan Justine qui n'arrive pas. Ah là là. Dommage, il arrive après. Il n'est pas arrivé à temps, Morgan Justine, sous cette balle, alors que le portier était un peu sorti à l'aventure. Balle à nouveau pour Alan Villemay, centre d'Alan Villemay directement dans les bois de Brianville. Alors qu'il va y avoir un côté deux changements. Non. Il va retrouver sa place, le numéro 4, Olivier Nathanaël. Le changement ne va pas se faire. Alors c'est moins violent que tout à l'heure, mais il pleut toujours. Hein. Oui. Changement à la GSCH, sur le 11 Dominique Moga. Il est remplacé par le 14 Nicolas Yoris. Franchement, Dominique encore. Dominique a fait sa part de travail. Incroyable. Et donc là, depuis le début de la seconde mi-temps, à la mi-temps, il a pris la parole avec Eric. On sentait qu'il était un petit peu moins bien. Son frère. Et donc là, du coup, il sort, il n'en peut plus. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et donc, il laisse à ses partenaires le soin de finir le travail. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a ah ouais, non. L'arbitre sifflote en défaveur du CSM. Alors que... Défense, ouais. Bon, on va rien dire. Hein. On va rien dire de toute façon. Il faut jouer ailleurs, il faut... Attention. Pour Pikache n'arrive pas à contrôler, à se défier. C'est du football, mais du football sur de la glace pratiquement. Beau retour de la part de... Non, il n'arrive pas à redresser la balle. On n'arrive pas à trouver les attaquants de bonne disposition. Oh là là, il avait le champ, mais non, il faut pas se... Oh là là, la balle qui passe légèrement à côté au roi du poteau sur cette tentative pour un gaucher, de Vicastillé. Là c'est pareil, je pense qu'il avait le champ à droite pour essayer de frapper du droit, mais bon, c'est vrai qu'il est gaucher. La tête de Chaffo. Morgan Justine qui joue. Oh là là. La balle pour le CSM. Chaffo qui va centrer. Le contrôle. Et frappe. Ouais, le but de Jockey pour le CSM. Le but de Wilson de Jockey pour le CSM. 1-0 pour le CSM. C'était une belle récupération et un jeu joué vite sur les côtés. Avec ce beau centre, de Chapeau qui permet à Jean-Qui de contrôler et de fusiller Brianville à l'intérieur de la surface. Le CSM qui a fait le plus dur, espérons maintenant qu'elle va pouvoir tenir cette équipe moulienne. Alors là, la perte de balle de Chafford, attention, longue frappe et qui s'envole de la part de Garnier. Les deux attaquants ont mal joué le coup là. Ils ont très mal joué. Changement au CSM du 9 Vikash Tillé, remplacé par le 13 Ryan Carly.
seul sur les côtés, il va essayer de trouver un partenaire. Et la bonne sortie de Kevin Ajax. 41 minutes de jeu en seconde période. Morgan Justin, une longue balle, peut-être pénétration. Il joue avec... oui. Oh là là, il a raté le bon côté, le bon contact, Morgan. L'arbitre qui regarde à nouveau son chrono. Attention, est-ce qu'il va jouer dans... Voilà, c'est terminé. Et victoire du CSM. Donc, fin de ce match, victoire du CSM et qualification surtout. 1-0, but de Wilcy de Janky en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions. C'est un match très fermé où les deux équipes ont tenté leur chance jusqu'au bout. Et le CSM a pu trouver l'ouverture sur un exploit individuel, on va dire, de Wilcy de Janky, qui a contrôlé en pleine surface un ballon et qui s'est retourné, qui n'a laissé aucune chance au portier Brianville et se qualifie ainsi pour le prochain tour de cette Coupe de France, qui est l'objectif avoué du CSM en début de saison. C'est toujours ça. Il y aura bien sûr entre-temps le championnat et le CSM. Qui se déplace, je crois le CSM se déplace le week-end prochain contre l'équipe de l'USBM à Sainte-Anne.